Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mercredi 11 juin 2025. Il est 6h40 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je voudrais saluer en tant qu'Africain 3 véritables militaires qui ont pris la tête de leur pays dans l'esprit de libérer leur pays, dans l'esprit de rendre l'honneur et la dignité véritable à leurs citoyens. Le président du Burkina Faso, le président du Mali et celui du Niger. Je voudrais m'adresser au prince de béton nazi Stéphane Zeng et Landry Washington. Écrivez ça. Mais je voudrais d'abord vous faire écouter l'audio qui m'est parvenu depuis Radio Moscou, une vidéo d'où un sujet libanais nommé Nazi parle. Essayons de l'écouter jusqu'à la fin. Monsieur Alain-Claude Bilibinze et Monsieur Ali Agba Onanga, je commence d'abord par le perroquet national, le manipulateur en chef, Alain-Claude Bilibinze. Tu dis que tu viens de l'étranger et tu n'es pas venu pour faire la politique, tu es venu seulement pour voir nos frères et nos soeurs qui sont derrière l'Assemblée. Pourtant, nos frères et nos soeurs qui sont derrière l'Assemblée, ils sont en détresse. Et toi-même, tu connais le dossier en question pour avoir servi à l'époque d'Omar Bongo, le gouvernement à l'époque d'Omar Bongo et à l'époque d'Ali Bongo. Des dossiers que toi-même tu as gérés. Ça là, tu le sais très bien que c'est toi-même qui as géré ce genre de dossier. Et tu sais que le remboursement était fait. Si toi-même, tu n'avais pas les couilles à l'époque là, et tu n'as pas eu le courage de les déguerpir pour qu'on puisse construire notre beau pays, le Gabon, et que les autres l'ont fait, laisse le pays avancer et laisse le gouvernement de son excellence Brice Oligui Nguema. Qu'est-ce que le gouvernement de son excellence Brice Oligui Nguema a y voir dedans? C'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez pris les décisions pour déguerpir. Mais avouez aux gens que tout le monde a été dédommagé. C'est ton gouvernement qui avait les dossiers en main. Pourquoi maintenant tu veux mentir aux Gabonais que tu es du côté des Gabonais? Tu veux mentir aux Gabonais que maintenant là toi tu es de leur côté? Pourquoi tu es là pour manipuler les gens? Tu as pris 7 postes à la tête de ce pays. 7 postes. Tu n'as jamais chuchoté à l'oreille pour dire que non, fais ci, fais ça. Là tu enlèves le corps. Vu que là tu es en train de tout perdre, tu crois que nous on est bêtes. On ne connaît pas que ce que tu es en train de faire, c'est pour les législatifs. Tu nous vois directement comme des bêtes, tu nous prends pour des mougous. Mais je tiens à préciser, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu n'es qu'un sale maudit. Mais quand tu n'es pas vu plus maudit que toi, tu vas parler la langue de Jésus. Au Gabon, personne ne va t'endolo. Personne ne t'aime, personne ne va marcher pour toi. Tu comprends, non? Voilà, il faut te mettre ça en tête parce que tu es un menteur, tu es un manipulateur. Tu fais semblant que tu es avec les Gabonais. Toi-même, tu avais des dossiers comme ça, mais maintenant, si tu es avec les Gabonais pour des vrais popos, comme on le dit à la Gabonaise, en bandit, que tu es avec les Mboma, hein? D'accord. Tu es allé voir les Gabonais, non? D'accord. Tu as volé l'argent fatigué, non? D'accord. Tu as eu 7 postes à la tête de ce pays, non? D'accord. Prends quelques Gabonais. C'est bien beau de faire des discours. C'est bien beau. Nous tous on peut faire des discours. Même moi, je peux maintenant sortir pour dire que je suis le président de la Chine. Tu peux me croire, c'est un discours. Mon frère, parler, c'est gratuit. Prends les Gabonais, tu les mets chez toi à la maison. Tu es un peuple Gabonais. Comme lui, c'est un homme des réseaux sociaux maintenant, il est en train de payer les activistes de la faim pour lui faire la com. Il allait voir le mouvement de Phoenix et autres pour faire ça comme. Carrément, l'autre en train de créer sur le live. Oh, le président de la rupture, le président du cul percé. Bande d'imbéciles, bande d'enfoirés. Quel président de la rupture? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Gabonais? À part damer l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Gabonais? C'est pas vous-même les activistes de la faim qui êtes en train d'insulter. Là, vous l'encouragez. Il y a quoi?
Réveillez-vous, peuple gabonais, arrêtez de dormir. Il ne faut pas que vous preniez pour des mougous, pour des maboules. Vous n'êtes pas des maboules, vous êtes très intelligents. Mais réveillez-vous. Un manipulateur comme Alain-Claude Bilibinze, il fout quoi derrière l'Assemblée? C'est lui-même qui avait le dossier en main. C'est lui-même. Il n'avait pas les couilles pour le faire. Tellement il a damé l'argent. Réveillez-vous, peuple gabonais. Comme lui, il allait pour vous voir, non? Il a un peu parlé enfant. Madonna, Baba. Tu as parlé enfant, non? Tu n'as pas été parent enfant, non? Tu vois que tes parents enfants t'aiment. Ils ne t'aiment même pas, comme tu le sais. Même à ton village, Makoko, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est maintenant le gouvernement qui a pris en charge ton village. Toi, tu n'as rien fait quand tu étais au gouvernement. Tu n'es qu'un maudit, Alain-Claude Bilibinze, je te le dis. Tu as parlé la langue de Jésus. Toi et moi, c'est chien-chat. Parce que tu es un maudit, tu n'as rien fait pour le Gabon. Je te le dis en face. Et je ne t'aime pas. Je ne te kiffe pas. Je ne t'aimerai jamais. Tu n'es qu'un sale maudit, un rigolo, un vaurien. Tu as dit que tu es avec les Gabonais, non? Très bien. Cher peuple gabonais, vous connaissez mon numéro 074 73 73 114. Contactez-moi, Nazi. Hein? Allez-y cogner chez lui à la maison. Il a une super villa. De l'argent qu'il a damé des Gabonais. Une super villa à Gonje. Là où il a même des studios de luxe à l'arrière de sa maison. Vous voyez quand vous arrivez à Gonje, non? Regardez les grosses badets qu'il a mis dehors. Allez-y cogner sa porte. Vous dites que non, le lendemain, vos enfants vont passer le bac. Et ils doivent regarder, ils doivent bien se reposer avant de passer le bac. Donc il n'a qu'à vous accueillir chez lui. Tous les immeubles qu'il a, tous les logements qu'il a, il n'a qu'à vous mettre chez lui. Pourquoi il est en train de faire la bouche? Pourquoi il fait la bouche? Il n'a qu'à vous prendre en tant que peuple gabonais, vous en mettre chez lui. C'est ce qu'il doit faire avec l'autre maudit d'Ali Agba Onanga qui a damé toute la République. Un maudit d'Ali Agba Onanga, j'arrive sur toi, imbécile, j'arrive sur vous parce que vous, là, vous commencez à m'énerver. Vous ne pouvez pas prendre les Gabonais pour des maboules. Trop, c'est trop. Vous venez d'attendre Nazi insulter copieusement Monsieur Alain-Claude Bilibinze. Vous venez d'entendre Nazi insulter Ali Agba Onanga. Monsieur Alain-Claude Bilibinze est un citoyen gabonais qui a des droits et qui a des devoirs. Son droit est d'aller voir les sinistrés. Son droit, c'est de s'exprimer en respectant les uns et les autres. Et ensuite, Nazi vient, un sujet libanais, sur la place publique, les insulter, au point de l'insulter en dessous du pantalon. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, Monsieur Ali Agba Onanga, si la justice a quelque chose à leur reprocher, que la justice les attaque, qui est Nazi pour les insulter? Et il le dit à haute et intelligible voix. Je pose la question aux services spéciaux, à la DGR, au B2, au CEDOC, sans oublier le procureur, s'il existe un procureur dans ce pays. Où êtes-vous quand on insulte les autorités de ce pays? Est-ce qu'il n'y a que le prince de béton que si on insulte, le prince de béton des problèmes, si on insulte, que vous interpellez les gens? Nazi est-il gabonais? Quelle est la différence entre ce Camerounais, qui est une femme gabonaise, je ne sais pas si c'est la nationalité, et Nazi? Le Camerounais, comme il est Camerounais, et comme il faut faire un génocide des Camerounais au Gabon, on l'arrête, on demande aux gens d'insulter, mais Nazi insulte les autorités. Alain-Claude Bilibinze reste une autorité, que vous le vouliez ou pas. C'est une autorité de ce pays. Ali Agba, la même chose. À Kombessi, vous l'avez insulté. Vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Vous avez dit il n'est pas gabonais. Mais et pourtant, il a la nationalité gabonaise. J'en passe avec tous les autres étrangers qui avaient la nationalité gabonaise et qui ont eu la nationalité gabonaise parce qu'ils n'ont jamais déçu de leur nationalité. Vous les avez insultés. Vous avez fait de la xénophobie.
Mais Nazi, vous le protégez. Il a suffi juste 1 heure de temps pour que la DGR mette la main sur le Camerounais. Mais sur Nazi, on ne met pas la main sur lui. Il insulte Maître Boubembe, il insulte Madame Akoli, il insulte tout le monde. Et ça n'intrigue personne. Jusqu'à ce qu'il ait insulté vos parents. Ça n'intrigue personne. L'heure est arrivée. Il a donné son numéro de téléphone. L'heure est arrivée pour mettre ce garçon hors d'état de nuire. Si l'État est incapable de le mettre hors d'état de nuire, le peuple gabonais doit prendre ses responsabilités, le brûler sur la place publique pour que le prince de béton des problèmes comprenne qu'il n'est pas propriétaire de ce pays, que nous sommes tous des citoyens de ce pays et qu'il est hors de question que lui n'accepte pas qu'on l'insulte et que lui accepte qu'on insulte les parents des gens. Il est hors de question. Cette injustice organisée, séquestrée par le prince de béton des problèmes, doit s'arrêter au prix de notre sang. S'il faut qu'il nous tue, il doit nous tuer. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. J'ai entendu, sauf si j'ai mal entendu, l'André Washington faire une sortie. Concernant le Camerounais, il demanda à Stéphane Zeng qu'il doit aller à la recherche de ces Camerounais, comme ils sont devenus des super-héros. J'ai entendu, et je n'affirme pas, que ceux qui sont derrière ces Libanais, Stéphane Zeng et Landry Washington, sont dedans. Mais j'en suis convaincu par leur discours. Je dis à Stéphane Zeng, je dis à Landry Washington, vous le faites à des Gabonais. Moi, Bob Mongon, matricule 212, je ne suis pas de cet acabit. Toi, Landry Washington, heureusement que tu ne peux pas te permettre de me parler. Je vais aller t'exploser, j'allais t'arracher la clavicule. Toi, Stéphane Zeng, je crois qu'on aura le temps de nous rencontrer. Je te donnerai un klaxon qui va te rendre sourd toute ta vie. Landry Washington et Stéphane Zeng, comme c'est vous qui pouvez insulter les magistrats, sans être inquiété, mais je pense que je serai celui qui va vous mettre hors d'état de nuire dans ce pays. Et la guerre va démarrer dans ce pays à cause des gens de votre espèce, de votre acabit. La guerre sera au Gabon. Nous allons nous rendre compte dans ce pays. Nous allons nous rendre compte dans ce pays. Vous faites pire que ceux qui étaient avec Ali Ben. Vous faites pire qu'eux. Vous faites pire qu'eux. Vous, les gens des services spéciaux, DG, vous êtes des gendarmes et ceci, cela. Vous restez dans les mêmes quartiers que nous. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que certains Gabonais ont déjà localisé où là vous restez? Vous, les magistrats, qui mangez dans la même soupe que ce pouvoir, qu'est-ce qui ne vous dit pas que vous avez déjà été localisés? Et vous allez dire demain, vous étiez aux ordres. On n'est jamais aux ordres. Quand on sert le pays, on ne sert pas des individus. Écrivez ça. On sert le pays, on ne sert pas des individus. Écrivez ça. Quand quelque chose n'est pas bien, soit vous démissionnez, soit vous dénoncez. Mais si vous le faites, c'est que vous êtes complice de ce qui s'est fait. Il faut le retenir. Je vais m'adresser au prince de béton. Au prince de béton des problèmes. Au prince de béton des problèmes. Ton oncle Ngari, son corps sort aujourd'hui si je ne me trompe pas. Il n'est pas encore enterré. Ton oncle Ngari, qui a tout fait pour toi. Ton oncle Ngari, qui a tout fait pour toi. Tu n'attends pas l'enterrer dignement. Mais tu le laisses partir avec des problèmes que tu crées dans ce pays. Ton oncle Ngari. Tu l'enterres pas d'abord.
qui sont enterrés. Toi, le prince de béton, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour avoir le grade de colonel? Puisque tu as toujours si bien dit que Ali, sa mère avec laquelle il signait, il n'utilisait pas. Elle était morte. Mais quand tu es devenu colonel, quand tu es devenu général, tu as fait comment? Tu as fait comment pour devenir général? Ali a signé comment? Tu as fait comment pour être patron des services spéciaux? Ali a fait comment pour signer? Tu as fait comment pour être chef de la GR? Ali a fait comment pour signer? Est-ce que tu t'entends parfois parler? Est-ce que quand tu as dit que tu es le juge d'instruction, puisque tu es devenu magistrat en même temps, a des preuves suffisantes pour les inculper, pour les juger, pour les condamner, à quel moment, pour quelle raison ils se retrouvent subitement dehors? Et tu envoies un soi-disant procureur, tu envoies le procureur général pour venir faire comprendre qu'ils vont être jugés. Mais je vous dis, si on garde quelqu'un en garde à vue, si on garde quelqu'un en détention, la détention c'est pour tout simplement pour éviter à la personne de fuir ou à la personne de dissimuler les preuves. C'est pour cette raison qu'on garde les gens en détention. Et quand on fait sortir Sylvia, c'est peut-être pour faire quoi? Une fuite flagrante organisée par le prince de béton. À problème. Voilà quelqu'un qui est venu à la tête du CPI. Que les femmes ont mis à la tête avec des gens de Youtogui, avec la complicité des autres ennemis. Dans l'esprit d'amener un changement véritable. Dans l'esprit de leur rendre leur dignité. La dignité, c'est de laisser un Libanais venir insulter les Gabonais. Ça veut dire casser les maisons. C'était quoi l'urgence? C'était quoi la pertinence de ça? Est-ce qu'il s'agit de casser ou d'empêcher à l'État de récupérer son bien? Est-ce qu'il s'agit de ça? Ou il s'agit de la manière, de la procédure qu'ils ont utilisée? C'est de ça donc qu'on condamne. On ne condamne pas le décapissement. On condamne la façon de faire. C'est la façon de faire qu'on condamne. Il faut arrêter de distraire les Gabonais. Que si certains disent qu'il n'y a pas de dossier, j'ai vu un document sorti du tribunal. J'ai discuté avec des magistrats qui m'ont confirmé que le tribunal n'a jamais ordonné l'exécution. Ils n'ont jamais ordonné cela. Et vous venez vous permettre, vous envoyer un sujet libanais pour mourir, pour venir insulter les Gabonais. Mais ceux qui sont derrière cela, je demande aux Gabonais, courageux, acceptez de mourir pour votre dignité, acceptez d'aller en prison pour votre dignité. Ça doit cesser. Ce genre de comportement doit cesser. Ça doit cesser. Et le prince de béton doit assumer les conséquences. Il va les assumer tôt ou tard. Il n'a qu'à faire ce qu'il fait. Il n'a qu'à continuer à s'enfoncer dans le trou. Il n'a qu'à continuer. Mais je peux dire au prince de béton que tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés par toi-même. Ce n'est pas moi, Bob Ngom, qui ne veut même pas ta mort, qui ne souhaite même pas qu'on t'enlève de cette manière. C'est toi-même qui vas le créer. Tu vas créer cela par tes ennemis que tu ne fais que te créer et que tu ne fais que creuser toi-même. Toi-même, tu crées ta mort. Tu sors, tu crées ta sortie. Une sortie douloureuse que tu es en train de te créer. Tu comptes sur ta milice GR, mais ne compte pas sur ça. D'autres personnes peuvent compter sur les mercenaires. Ne l'oublie jamais. Quand tu es arrivé, l'armée était déjà divisée. La GR était divisée. Même ton service de renseignement, tu n'as pas pu les organiser jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es posé des questions comment Opianga fait pour sortir de ces pays? Non. Tu as trouvé ceux qui étaient responsables? Non. C'est de la même manière qu'on va t'enlever. Je peux te le dire, tu es en train de créer ta propre tombe. Tu crées ta propre tombe. Et tu vas avoir les larmes pour pleurer. Et les grosses larmes. Écris ça. Écris ça. Tu vas le subir, tu verras ça en direct. C'est que tu es en train de créer. Tu es en train de créer une bombe. Satan 2 que tu es en train de préparer dans ce pays.
Mais tu n'auras pas le temps de fuir. Ça, je peux te le dire parce que ça va te surprendre. Mais ce que ça va entraîner, c'est la guerre dans ce pays. Ça va entraîner une guerre civile. Écrivez ça. Que le Gabon va plonger dans une guerre civile. Écrivez ça. Mais cette guerre civile, c'est toi qui l'aurais entraînée. Tes enfants auront du mal à fuir. C'est pas moi qui va le faire. C'est toi qui vas créer la chute de toute ta famille. Je te dis, tu rappelles-toi de Samuel Do. Rappelle-toi de Samuel Do. Comment il a fait pour terminer. Comment il a été tué. Comment il a été laminé par ce soi-disant peuple qu'il aimait. C'est ce qui risquait de t'arriver. Tu as encore le temps de te redresser. Mais tu ne veux pas te redresser. Dieu ne fait que t'envoyer des messages. Tu refuses les messages de Dieu. Tu joues l'arrogance. Tu joues la force parce que tu as une milice appelée GR. Qu'est-ce que tu appelles la GR? Ils ont fait quelle guerre? La seule guerre que la GR a fait, la seule guerre que les militaires gabonais ont fait, la seule guerre que la police a fait dans le monde, c'est de matraquer les Gabonais. C'est les enlever, c'est les tuer, c'est les torturer. C'est le seul travail, la seule guerre que la milice GR, la GR, les services de renseignement ont su faire. Quels renseignements ils font? Quels renseignements ils font? Lorsque les armes entrent dans ce pays, lorsque les immigrés entrent dans ce pays, lorsque les étrangers entrent dans ce pays, ils font quel renseignement? Le seul renseignement, c'est de savoir où Bob Mungom reste. Le seul renseignement, c'est de savoir comment l'enlever. Le seul renseignement, c'est à quel moment opportun on doit le tuer, à quel moment on doit le torturer. Les vrais problèmes de ce pays, tu ne veux pas les régler. Tel que le problème de Kelly Ondor, qui est beaucoup plus populaire que vous. C'est le problème que vous ne voulez pas résoudre. Parce que tu veux que Kelly décide des noms, crée des noms pour te faire plaisir. Et comme il ne les cite pas, tu le gardes en prison. Tu le gardes en prison. Et tu dis, tu aimes le peuple. Tu n'aimes personne, tu t'aimes toi-même. Pendant que Michel Ikamba, malmené par un État bandit, comme le Bénin, tu as ce dossier sur ton bureau, mais tu ne veux pas le résoudre. Parce qu'il est Nzébi. Parce qu'il n'est pas gabonais. Parce qu'il n'est pas Teke Dongoni. Parce que c'était Teke Dongoni, le problème de Michel Ikamba aurait déjà été résolu par vous. Mais comme il n'est pas de Dongoni comme vous, c'est pour cette raison que vous le faites. Même dans la famille Nguema, tu as créé une division inédite dans la famille Nguema. Dans ton village, soi-disant Onkou, tu as créé une division là-bas. Onkou est divisé. Ceux qui sont de même père avec toi sont chouchoués, sont dorlotés. Et ceux qui sont de même père avec toi, ils sont isolés. Tu as créé une division dans le Wellington. C'est pour cette raison même que les notables femmes du Wellington n'ont pas voulu que tu arrives dans le Wellington. Parce que tu as créé une antichambre. Voilà la division que j'ai entraînée chez les femmes. La division. Parce que ce sont tes fusils. Mais à un moment donné, tu vas le regretter. Ce n'est pas moi qui vais te faire regretter. Mais je veux que tu te souviennes quand je vais mourir. Quand je serai peut-être en prison. Quand je serai peut-être tué par ta milice. Que tu te rappelles que Bob Mungom t'avait dit un jour. Que tu es en train de jouer avec Dieu. Tu es en train de jouer avec le peuple de Dieu. Tu vas le regretter à un moment donné. Le temps est encore pour toi de te ressaisir. On ne t'a pas mis là pour créer l'injustice. On ne t'a pas créé là pour créer la guerre dans ce pays. On ne t'a pas mis là pour créer la division dans ce pays. On ne t'a pas mis là pour mettre en mal le vivre ensemble dans ce pays. Les Gabonais ont cru en toi. Ont cru que tu les avais libérés. Ont cru que tu les avais apporté la dignité. Mais rien de cela n'est visible. En dehors de faire d'endeuiller les familles. Et tu te permets d'envoyer une nazie par tes lesbiennes venir insulter Alain-Claude Lébizé. Je t'ai toujours dit, vous n'êtes pas de la même acabit. Tu n'es pas de la même acabit. Écris ça. Écris ça. Tu n'es pas de la même acabit qu'Alain-Claude Lébizé. Vous n'avez même pas la même carrure. Pas du tout. Ni de près ni de loin. Et tu acceptes un notable comme Alain-Claude Lébizé. Un lambin.
un lascar comme ce Libanais venir l'insulter. Mais c'est ce que vous allez aussi vivre toi-même. Tu vas le vivre quand les gens vont t'insulter. Après qu'on t'y enlevé de là. C'est là où tu vas comprendre ce que c'est la vie. Pose-toi la question, c'est quoi la vie? La vie est-elle un état de conscience ou une conscience d'état? Vas-y te poser cette question. La vie, qu'est-ce que c'est la vie? La vie est-elle un état de conscience ou une conscience d'état? Écris ça. Écris ça. Va méditer là-dessus. Il me semble que tu ne comprends pas le sens, les essences de la vie. Mais tu comprends les essences de la destruction, les essences de mettre en mal le vivre ensemble, les essences de la destruction de ce pays, l'essence qu'il y ait une guerre dans ce pays. Mais cette guerre va arriver. Et c'est un souhait que je fais. Et on ne va pas la se respecter. Concernant Nazi, compte tes jours. Je peux te le dire, tu as de ton numéro de téléphone. Je vais localiser ton domicile. Je vais te localiser. Tes jours sont comptés. J'irai en prison. Je vais mourir. Mais toi, tu vas m'accompagner, toi, Nazi. Ça, tu peux te le mettre dans ta tête. Écrivez ça. Et je dis au B2, je dis à la DG, au service spécial, comme c'est votre travail des enlèvements de tuer, je vous redonne mon numéro de téléphone. 077 54 54 10. 066 54 50 06. Comme je le dis souvent, ne venez pas cabouler. Ne venez pas cabouler. Parce que ce jour-là, je peux vous rassurer que vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Le pays n'est pas à vous. Nous allons nous tuer, nous frapper dans ce pays. Et on va apprendre à se respecter. Où est la DGL? Où est l'opportunité de poursuite du procureur? Ce n'est pas seulement que je cause, bico, je cause. Où est l'opportunité? Votre opportunité de mettre le, soi-disant mettre le poursuite. Un nazi insulte comme ça. N'oubliez jamais que le nazi va insulter vos parents un jour. N'oubliez jamais que le jour que vous allez faire un discours contre le point de béton, nazi, ils vont l'envoyer pour vous insulter. Nazi, je te parle. Prends le courage de me parler, moi, Babonga. Landris, Washington, je te parle avec ton gros ventre. Prends le courage de m'insulter. Même là où tu te trouves, je viendrai te frapper copieusement. Stéphane Zing, prenez le courage de m'insulter, moi, Babonga. Si je dois vous mettre en pièces détachées, vous vous prenez pour qui dans ce pays? Nous allons nous frapper. Nous allons nous tuer dans ce pays. Nous allons nous tuer. Vous vous permettez d'insulter les gens. Des magistrats, vous les insultez. Les dignitaires de ces pays, vous les insultez. Pourquoi vous l'insultez pas en toute man? Est-ce qu'en toute man n'a pas fait plus de mal dans ce pays si mal est utile qu'Alain Claude Bilibizé? Pourquoi vous n'insultez pas Biromba, qui est notable de ce pays? Parce qu'il soutient le point de béton, vous ne pouvez pas l'insulter. Et vous trouvez que le moins cher pour vous, c'est Alain Claude Bilibizé. Mais je vous dis maintenant, ce serait coup. Vous insultez, on vous frappe, on vous fait des guet-apens, pas des guet-apens. On vient chez vous, on vous frappe, même au point de vous tuer. Et jusqu'à ce que la guerre va éclater dans ce pays. Même Omar Bongo n'a jamais pu le permettre. Je me souviens à l'époque d'Omar Bongo. Les ministres qui manquaient de respect aux anciens ministres, il les débarquait. Il n'avait jamais permis cela. Et le point de béton vient faire un discours honteux en disant, j'accepte la critique, mais je n'accepte pas qu'on insulte des aînés. Mais quand Nazi insulte vos aînés, vous supportez. Et quand d'autres personnes vous insultent, vous envoyez votre milice, vos services d'enseignement pour les torturer, pour les arrêter. Et vous trouvez ça normal. Même la DGN, c'est du gangstérisme ce que la DGN fait. Quand quelqu'un est en état d'arrestation, il a la présomption de l'innocence. Qui a donné l'autorisation à la DGN de filmer ce Camerounais, mieux torse nu, et le mettre dans les réseaux sociaux? C'est une violation de la loi. Allez-y, relire le code, les dispositions du code de procédure pénale. Il viole la loi. Et personne ne dit rien.
s'il insulte le prince de béton, qu'il répond de ses actes. Il n'a pas le droit d'être humilié. Il n'a pas le droit d'être humilié. Et je crois croire que s'il y a une guerre qui se passe entre le Cameroun et le Gabon, que vous allez partir, vous allez au même devant. Et nous, on va vous suivre. J'ose croire. Je vais terminer en disant au prince de béton qu'attention, là où vous allez. Attention, là où on veut vous amener. Beaucoup de personnes veulent vous donner l'impression qu'ils vous aiment. Beaucoup de personnes veulent vous montrer qu'ils sont prêts à mourir pour vous. Mais en réalité, ils vont vous abandonner. Je te dis, attention. 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 L'heure est grave dans ce pays. La moutarde monte. Vous allez créer l'irréparable. Je ne fais qu'attirer votre attention. Je ne fais qu'attirer votre attention. L'heure est grave. Un homme ne peut pas avoir autant de problèmes. Un homme ne peut pas se créer autant de problèmes. C'est parce que vous les créez, les problèmes. Attention. Vous n'avez même pas encore terminé vos éléphants blancs. Vous allez casser. Des pères, des mères, des familles, des bébés sont dehors. Le gouvernement ne dit rien. En dehors de venir bomber le torse. En dehors de venir faire l'arrogance. La suffisance. Narguer les Gabonais. Voilà ce que vous avez à faire. Mais je te dis encore, attention. Ce ne sont pas eux qui vont assumer, c'est vous qui allez assumer. Et je demande, et j'interpelle la princesse, la bling bling, ne soyez pas coupable, ne soyez pas complice des actes que votre mari fait. Ne soyez pas complice, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas allé au chevet de ces sinistrés, à ces mères de famille. L'ancienne femme de Bongo, Edith Lucie Bongo, ces genres de situation, elle serait allée sur place. Edith Lucie Bongo serait allée sur place. Et dans la sincérité personnelle, elle serait partie sur place. Mais comme vous êtes aussi cynique que votre mari, vous êtes complice des actes qu'il pose. Et vous pensez avec vos soi-disant ONG. D'où vient cet argent? C'est l'argent du contribuable gabonais. Ce n'est pas votre argent. Donc vous êtes complice. Ce que vous avez fait à Sylvia va vous arriver. Écrivez ça. Écrivez ça. Je dis à la bling bling, à la princesse, ça va vous arriver. Ça, je peux vous le rassurer. C'est que ce qui s'est passé pour Sylvia, ça va vous arriver. Parce que vous allez être la cause de votre propre chute. Sylvia était la cause de sa chute. Ali Ben Bongo était la cause de sa chute. Le prince de béton sera aussi la cause de sa propre chute. Ce ne serait pas le bon Bongo. Vous pouvez tuer bon Bongo. Vous pouvez arrêter bon Bongo. Il y aura une autre bon Bongo. Ce ne serait que la vérité. Écrivez ça. Écrivez ça. Je sors par là en disant au prince de béton, commence à régler les vrais problèmes. Michel Ikamba règle son problème. La SNDG règle leur problème. Les enfants qui sont devant l'Assemblée nationale règlent leurs problèmes. Voilà les vrais problèmes qu'il faut régler. Madame Esther, que ton propre parent, qui est capitaine, qui est de Ngoni, comme toi, a cassé, règle son problème. Y compris la bling bling. Et la princesse, Madame Estelle, c'est une femme comme vous, elle est veuve. Et Edith Lucie Bongo aurait réglé ce problème en moins de 24 heures. Réglez ces problèmes. Réglez les problèmes des Gabonais. Ne réglez pas vos problèmes. Ne vous faites pas des règlements de compte. Ce n'est pas ce que le peuple gabonais attend de vous. Ce n'est pas de détruire, c'est de construire. Je cru entendre que j'avais Libreville 2. C'est où est votre Libreville 2? C'est quoi votre Libreville 2? Je ne fais que souhaiter au prince de béton que vous pensez venir casser l'enceinte Sobaga. Vous n'avez pas eu de mort, mais cette fois-ci, vous allez enregistrer mes enfants qui vont mourir et moi je vais mourir dans la maison et venir casser. Je souhaite que votre projet vienne jusqu'à chez moi. C'est votre premier incident réel. Ce sera avec moi. Bongo avait fait ça, hein, mais un Gabonais avait tiré avec un calibre 12
sur un bulle. Le type a sauté du bulle, l'a fui. Mais je crois que ça risque d'arriver. La guerre civile n'est pas loin. Mais il ne faut pas fuir. Il faut rester avec nous ici. Plus que tu veux. Moi, je te dis, je ne souhaite pas ta mort. Mais toi, tu es en train de me dire, toi, matricule 212, si je veux mourir, ça n'engage que moi. Ben, je te laisse partir, je te laisse glisser. Écris ça. Écris. Mais je te dis, aucun fan ne viendra devant chez toi pour te défendre. Aucun fan ne viendra chez toi. D'abord, quand tu les maltraites, ils ne viendront pas chez toi. Ils font que d'hypocrisie. Je te dis aussi, aucun Gabonais ne viendra. Ils vont te laisser glisser, comme ils ont fait à Libyen. Écris ça, pour le savoir. Mais, à tous les Gabonais, l'heure est arrivée pour exterminer. Je dis bien, je mesure mes propos. Je dis exterminer. Exterminer ces Libanais. Pour que, si les Camerounais le font, parce que ils voient aussi un sujet libanais insulté, des hauts magistrats insultés, les grands avocats insultés, les hauts dignitaires de ces pays. Mais ils se disent aussi qu'eux aussi peuvent insulter. Et puis ils ne doivent pas être inquiétés. Pourquoi vous en prendre aux Camerounais? Pourquoi vous en prendre aux Camerounais et vous protéger ces Libanais? Où est la différence? Où est la différence? Le prince de béton a les mêmes droits et les mêmes devoirs que vous. C'est les procédures qui changent. Mais nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais ça va s'amener. C'était Bob Ngom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire.